Chères Gonéennes et chers Gonéens, je vous adresse pour cette nouvelle année tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. J'adresse également mes vœux de bienvenue aux nouveaux Gonéens et mes sincères félicitations aux parents des 27 petits nouveaux Gonéens. Que cette nouvelle année soit pour vous une source d'épanouissement au niveau de votre vie familiale et professionnelle et bien sûr gonéenne. L'année 2020 qui se termine restera une année particulière avec la pandémie mondiale due au Covid-19. Cette épidémie a modifié notre façon de vie, nos comportements, nos relations sociales et entravé nos libertés. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés par la maladie et je leur souhaite au plus vite de retrouver une meilleure forme possible. Cette crise sanitaire a perturbé nos rassemblements et la vie de nos associations et notamment celle de nos aînés. Pour continuer à maintenir le lien social, le CCS de la commune a maintenu le contact avec les personnes vulnérables et est passé distribuer un petit colis aux personnes de plus de 75 ans afin de leur amener un peu de réconfort pour les fêtes. Les périodes de confinement nous ont permis d'apprécier les services de proximité de notre village et je voudrais remercier nos commerçants et artisans, tous ceux qui se sont dévoués pour continuer à rendre service à nos habitants. Je souhaite aussi aux entreprises de la commune touchées par cette crise économique de retrouver au plus vite une activité normale qui permette de faire fructuer leur entreprise. La sécurisation de la route de Mézières s'est terminée en cette année 2020. Cela a permis de réduire la vitesse d'entrée de Bourg devant l'école privée et de sécuriser les déplacements doux, en particulier vers la zone de loisirs de la Margerie qui vient d'être terminée et qui a permis aux petits et aux grands d'en profiter pleinement pendant cette période de confinement. Les travaux de renouvellement et d'effacement des réseaux rue de Lillet sont maintenant terminés. L'étude pour moderniser la voirie et sécuriser les déplacements piétons, qui prendront aussi en compte la rue du Calvaire et la rue de la Futée, va pouvoir démarrer en 2021. 2021 sera aussi le démarrage de l'étude sur l'aménagement de la ferme du bourg et du secteur des écoles. Un cabinet d'études vient d'être recruté qui va travailler pendant 8 mois pour nous proposer des scénarios d'aménagement pour restructurer ce secteur tellement important en plein centre du village. Vous serez invité à participer pleinement à cette étude par des réunions de concertation sur ce projet. L'étude sur la sécurisation de la route de Livret a repris. Les élus ont rencontré les responsables du département. Des choix importants devront être pris prochainement par le conseil municipal afin de pouvoir entreprendre les travaux. Vous pourrez dans les prochains jours utiliser une application gratuite sur vos téléphones portables. Elle s'appelle Panneau Pocket. Il suffit de la télécharger sur Internet, c'est gratuit et cela vous permettra d'être informé en temps réel des infos communales, des événements associatifs et par exemple aussi des alertes météo. Voilà pour les grands projets immédiats, mais le format particulier des vœux de cette année ne me permet pas de développer tous les sujets plus profondément. D'autres projets fourmillent. Restauration des vestiaires du foot, aménagement paysager du lotissement du Bocage, jeux pour les enfants à la salle des fêtes, ludothèque, jardin partagé. Au niveau de l'Ifré-Cormier, septembre a vu l'ouverture du lycée Simone Veil, un bâtiment vraiment exceptionnel qui rendra service à tous nos lycéens et qui évitera des déplacements plus loin sur Fougères ou sur Rennes. 2 autres grands projets sont aussi prévus au niveau de l'Ifré-Cormier Communauté, l'agrandissement de la piscine, l'agrandissement du centre culturel et la modernisation des salles de musique. Un autre grand projet verra le jour aussi d'ici 2022, c'est l'arrivée de l'entreprise Bridor qui promet à terme d'embaucher 500 salariés sur le site de Sévailles à l'horizon 2030. Enfin, je voudrais remercier tous les élus de la nouvelle équipe municipale. Malgré des débuts compliqués dus à la crise sanitaire, chacun a maintenant trouvé ses marques. Soyez assurés qu'ils sont tous motivés par l'envie de vivre dans une commune dynamique et agréable à vivre. Un grand merci aussi aux employés communaux qui ont, malgré le contexte, continué à assurer le service à la population avec des conditions de travail pourtant plus compliquées. Encore tous mes bons vœux pour 2021. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous.